Bonjour, voici une petite vidéo pour aborder le sujet des signes de l'au-delà. Comme je vous ai déjà parlé de l'au-delà, vous savez que les différents plans sont imbriqués les uns dans les autres et vibrent à des fréquences différentes. Et que si nous, on peut communiquer en augmentant notre fréquence, eh bien eux aussi, ils le peuvent, mais à l'inverse de nous, ils abaissent leur fréquence. Et ils le font très très souvent. Alors les signes peuvent être de toute nature et de toute forme. Ce peut être par l'intermédiaire du téléphone, d'une rencontre, d'un événement, d'une chanson, d'une pensée, d'un rêve, d'un message, d'une apparition, comme on verra dans les exemples. Peu importe, mais surtout le plus important, c'est de reconnaître si c'est un signe ou pas. Et c'est cela qui est le plus difficile. Alors, trois petits exemples pour essayer d'illustrer. Le premier reçu par l'intermédiaire du téléphone. Un ami qui a perdu sa maman a souhaité lui célébrer une messe pour elle. Et le jour de la messe, sur le chemin en voiture, le téléphone est posé sur le siège passager. Le téléphone s'allume et s'ouvre sur la photo de sa maman alors que lui conduisait. Et il était en route pour l'église. Voilà un petit message de sa maman qui était de l'autre côté. Pour le deuxième exemple, c'est une apparition sur une photo où l'on peut voir un visage et en dessous un chien. Il n'y avait aucune fumée de cigarette ou de bougie de gâteau qui aurait pu perturber la photo. Et le troisième exemple, encore une photo prise par une petite fille qui voulait immortaliser son jardin sous la neige. Regardez bien au niveau du trampoline, on peut voir au moins 3 silhouettes sur le trampoline. Et il n'y avait personne dans le jardin. C'est assez troublant. Voilà, l'important pour les signes, et on en revient toujours à ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez et dans quel état émotionnel vous êtes, ce qui peut considérablement modifier la perception des événements. Il faut absolument dompter notre mental et notre émotionnel, car sinon on voit des signes partout et on interprète tout, mais de façon erronée. Apaiser le mental et l'ego, d'où l'importance d'avoir des connaissances sur l'autre côté. Mais pour faire la différence, il faut aussi adopter une attitude vis-à-vis de ce qui se passe. Pour pouvoir reconnaître les signes, prendre du recul sur l'événement. Cela évitera de se perdre avec des soi-disant signes, mais qui en fait sont simplement notre mental, notre ego, qui nous joue des tours dus à notre attente ou attachement excessif. Une autre attitude aussi, c'est de se laisser surprendre par l'événement. Il faut que ce soit inattendu. Et là, on peut réfléchir sérieusement au fait que ce soit un signe. Oui aussi, au sujet des rêves. Tous les rêves ne sont pas des signes ou messages. Il y a des rêves en lien avec nos émotions de la journée passée et ceux liés aux messages et signes. Il y a des heures à laquelle ces rêves se produisent et il est important de faire la différence entre ces rêves-là. Voilà la petite précision que je voulais apporter sur les rêves. Bien sûr, les personnes expérimentées peuvent recevoir à d'autres moments, comme en méditation par exemple, mais parce qu'elles sont un peu plus éveillées. Voilà, c'était une petite vidéo pour commencer à aborder les signes de l'au-delà. Ouvrez les yeux et l'esprit et travaillons ensemble avec l'autre côté. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. Je suis présent sur les réseaux sociaux et par l'intermédiaire de mon site internet. Bye bye, à bientôt.